Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Aujourd'hui on est 6 décembre 2021 et demain c'est déjà le début du mois astrologique de décembre qui commence. Parce que vous savez, le mois astrologique, ça commence pas le premier, mais un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée de mois de novembre, et on commence le mois de décembre 2021, le 7 décembre, qui va durer jusqu'à 5 janvier 2022. Le mois d'astrologique, ça va avoir les qualités en fait de l'animal de rat et l'élément de la terre. Pour avoir plus de détails au niveau de l'élément et l'animal, je vais vous proposer une post sur Instagram que vous puissiez connaître un petit peu qu'est-ce que ça signifie. Et selon les signes d'animal, on peut voir quelle influence le mois il va avoir sur vous. Mais aujourd'hui, je vous propose la méthode en Feng Shui qui s'appelle l'étoile volante, donc la répartition des énergies à la maison, dans le bureau, dans l'appartement chez vous. Et comme ça, vous pouvez préparer votre logement pour communiquer correctement en harmonie avec les énergies qui s'installent chez nous. Alors, je vais commencer directement. Je vais faire une courte vidéo parce que c'est vrai que tout mon temps en ce moment, je dédie au sujet de l'année 2021 pour vous proposer un pronostic complet et très détaillé pour avoir vraiment tous les détails selon les tendances énergétiques 2022 et selon l'étoile volante et selon les signes du zodiaque et selon les énergies, etc., etc. Donc, ça va publier, je pense, que la fin de décembre. Comme ça, vous pouvez déjà vous préparer pour l'année 2022 qui commencera le 4 février 2022. Mais encore, on est en 2021 et il nous reste décembre et janvier. Donc, le décembre, c'est le rat de terre. Les énergies selon les étoiles volantes, comme d'habitude, je vous donne la combinaison étoile volante mensuelle, étoile volante annuelle et étoile volante mensuelle. Comme ça, vous savez que l'étoile volante annuelle elle est un petit peu plus forte et mensuelle, c'est les tendances vraiment mensuelles. Donc, si vous cherchez approfondir votre chance ou plutôt être protégé des mauvaises énergies. Donc, faites bien attention aux énergies mensuelles. On va commencer par le secteur du sud-est. Le sud-est, la combinaison 5-3, 5 annuels, 3 mensuels. Le 5, c'est la perte totale. Vous savez comment se protéger de cette étoile négative. Donc, si vous ne savez pas, je vous invite de regarder ma pronostic annuel pour 2021. Vous trouverez ça sur ma chaîne YouTube. Mais pour mois de décembre, c'est l'étoile numéro 3 mensuelle. L'étoile chamayade est très conflictuel en fait si vous voulez, qui va descendre dans le secteur du sud-est et il va influencer notre vie. Tout ce qui est mauvais aussi ici parce que la 3 c'est l'étoile qui appartient à l'élément de bois et le bois ça épuise la terre, il va comme l'arbre avec ses racines, il va prendre les énergies et tous les minéraux dans la terre. Donc la 5, c'est qui est l'étoile empereur, elle ne va pas aimer ça parce qu'elle préfère d'être plutôt au calme et honorée. Donc la 3, elle va la irriter un petit peu. Donc le sud-est pendant le mois de décembre, elle n'est pas bénéfique du tout comme secteur. Je vous conseille d'éviter de dormir dans ce secteur-là, de manger, de travailler, de bien faire le bruit, de surtout ne pas faire les travaux de rénovation ou quelque chose comme ça. Si vous avez la porte d'entrée ou bien, par exemple, si vous n'avez vraiment pas le choix et vous avez une seule chambre et vous devez dormir là-bas, je vous conseille de bien mettre quelques objets en couleur rouge pour un petit peu calmer l'étoile numéro 3, mais pas les bougies, parce que les bougies ou l'élément du feu vraiment vif, il va irriter, en fait, il va donner la force à l'étoile numéro 5. Donc, vaut mieux d'éviter ce secteur-là parce que c'est très difficile de combattre l'étoile numéro 3 et ne pas toucher l'étoile numéro 5. Donc, le sud-est, pas bénéfique du tout. Prochain secteur, c'est le secteur de l'Est
Et le secteur de l'Est, c'est la combinaison 4-2. 4 étoiles neutres qui peut être et bénéfique et négatif. Et la 2, comme vous savez, c'est la santé, donc l'étoile de la maladie, plutôt qui apporte vraiment les complications au niveau de santé physique, mentale, psychologique, etc., etc. Je vous conseille de mettre les objets métalliques dans ce secteur de l'Est pendant le mois de décembre, de ne pas activer l'étoile numéro 4 qui peut devenir négative quand elle va être ou touchée avec l'étoile numéro 2. Donc, c'est plutôt les objets métalliques. Le bambou dans une vase transparente, ça va être très bien. 3 tiges de bambou, ça va vous protéger de cette influence négative. L'Est à éviter. Donc, si vous avez, par exemple, votre table de travail dans le secteur de l'Est de votre maison, je vous conseille de la déplacer pendant le mois de décembre dans notre endroit, dans le secteur propice dont je vais parler un petit peu plus tard. Prochain secteur, c'est le secteur le nord. Secteur le nord-est avec combinaison 9-7 qui devient maléfique au lieu d'être bénéfique et positif car la 7, c'est une étoile de la cambriolage, des pertes, des vols et des choses qui sont aiguës. En fait, ça peut être les tensions dans le travail, dans la famille, des déceptions, quelque chose comme ça. Vous savez que le métal avec du feu, donc la 7 avec 9, elles sont en contradiction des éléments, donc il n'y a pas d'harmonie, donc il y a quelque chose qui peut se passer. Si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez la cuisine, si vous avez votre bureau, je vous conseille d'éviter ce secteur-là et se protéger en mettant de l'eau. Oui, on va annuler les bonnes choses de l'étoile 9, mais on va quand même combattre l'étoile numéro 7 et comme ça on va être protégé. Donc il vaut mieux d'être protégé que activer quelque chose éphémère et on ne sait pas est-ce que ça va se passer correctement. Donc le nord-est pendant le mois de décembre, c'est pas très bénéfique comme secteur. Prochain secteur, c'est le secteur du Nord. Le secteur du Nord, c'est 2-9. Donc, malheureusement, pareil, ici, 2-9, c'est une combinaison pas propice, même si la 9, c'est une étoile bénéfique mensuelle, mais elle appartient à l'élément du feu. Et le feu, il va donner plus de force donc à l'étoile numéro 2. Elle va l'allumer, elle va l'alimenter. Donc, la 2, ça peut devenir vraiment dangereuse dans le secteur du Nord pendant le mois de décembre. Donc, attention aux gens qui sont malades et qui ont la chambre à coucher, par exemple, dans le secteur du Nord et vous n'avez pas le choix non plus de changer votre lit de place. Je vous conseille de vraiment, pendant le mois de décembre, d'éviter de dormir dans le secteur du Nord parce que c'est très dangereux cette combinaison et si vous êtes déjà en état de faiblesse, ça ne va pas vous aider. Donc, ça va que aggraver les choses. Donc, cherchez la solution. Peut-être vous allez dormir même dans le salon, dans la salle de séjour, ou vous pouvez dormir, je ne sais pas si vous avez des enfants, dormir avec eux dans la chambre. Mais le Nord, il est très, très dangereux au niveau de santé pendant le mois de décembre. Donc, je vous conseille de changer le secteur pour dormir. Sinon, on garde toujours les bambous dans le secteur du Nord. On garde aussi les objets métalliques et on n'allume pas l'étoile numéro 9 parce qu'elle va être inutile. Elle va plutôt donner la force à la 2 et le Nord, on doit éviter à tout prix pendant le mois de décembre. Prochain secteur, pareil avec la combinaison maléfique, c'est le secteur du nord-ouest. Le nord-ouest, 7-5. Donc la 7, c'est la perte, la déception du vol, cambriolage même. Et la 5, c'est la perte totale. Donc la totale, dans le secteur du nord-ouest, on ne l'utilise pas. On fait moins de bruit possible. On n'allume pas la télé, ni musique, ni guirlande, ni rien. On ne met que les protections. Pour annuel 7, on garde la vase bleue. On garde le cheval bleu. Dans le secteur du nord-ouest et contre la 5, on va mettre donc notre cure mensuelle, celle aux pièces d'argent et les objets métalliques. Mais
pas en très grande quantité parce que ça va quand même, ça peut donner la force à numéro 7. Donc, un tout petit peu de métal avec l'intention que ça va combattre la force de l'étoile numéro 5 mensuelle. Mais plutôt utiliser celle aux pièces de monnaie et éviter le nord-ouest. Faites attention si vous êtes un homme, si vous êtes né à l'année de chien ou de cochon. Donc, de ne pas signer les documents pendant les voyages pour ne pas perdre les documents, etc., etc. Avec la santé aussi. Et donc là, il nous reste quand même les secteurs qui sont propices. Déjà, le secteur propice qui est le centre, et ça va nous donner la somme de 10, 6, 4, la combinaison d'annuel 6 et mensuel 4. Donc là, ici, la 4, elle va devenir plutôt positive que négative. Il peut nous donner la chance académique et il peut nous apporter aussi la chance romantique. Vu que le centre, ça touche à peu près tous les secteurs dans la maison, il va influencer quand même tous les secteurs de la maison. Et vous pouvez donc utiliser le centre sans problème. N'oubliez pas que le 6, c'est les couleurs blancs, c'est les objets aussi métalliques, le 6 pièces de monnaie, les pratiques spirituelles, etc. etc. Donc, la somme de 10 au centre, ça va être plutôt bénéfique. Mais n'activez pas trop non plus le centre parce qu'il y a quand même bois avec le métal qui sont en guerre en fait. Donc, ça peut donner aussi les tensions à la maison. Surtout pendant les fêtes, la situation mondiale, etc., etc. Prochain secteur, c'est le secteur du sud qui est le plus propice de tous les secteurs et je vous conseille de l'utiliser au maximum parce que ça va donner la combinaison 1, 8, donc la victoire, la prospérité et la vie, la prospérité, la sagesse, la richesse et la chance. Le sud, on doit activer comme on peut avec une fontaine, avec les bougies, avec les guirlandes, avec l'arbre de Noël, avec notre présence, la table de travail, la table à manger, la télé. Tout ce qui bouge, vous pouvez mettre dans le sud et vous pouvez bien évidemment rester dormir là-bas ou bien être assise quand vous travaillez. Le sud, c'est très très propice, utilisez-le. Et puis, donc j'en suis sûre que vous pouvez même dormir si vous voulez changer par exemple l'emplacement de votre lit, vous pouvez mettre dans le sud pour avoir la chance. Prochain secteur, c'est le sud-ouest. Le sud-ouest avec l'étoile qui n'est pas propice numéro 3 annuel, mais il va accueillir en fait une étoile numéro 1, donc c'est la victoire. Et pendant le mois de décembre, ça va quand même donner une bonne combinaison. Même si la 1, c'est l'eau, elle va alimenter le 3, mais c'est une harmonie. Donc, c'est quelque chose qui va donner plutôt l'énergie harmonieuse dans la maison. Mais je vous conseille de ne pas trop activer encore une fois, ça va rester quand même un simple équilibre. Donc, vous pouvez mettre les bougies contre les 3 et vous pouvez quand même utiliser une statuette de cheval blanc pour le sud-ouest pendant le mois de décembre pour activer l'étoile 1, mais n'utilisez pas une fontaine, d'accord? Comme ça, pour ne pas donner la force à l'étoile numéro 3. Et on va finir en beauté par le secteur de l'ouest qui est le secteur qui est très propice avec combinaison 8-6. 8, donc annuel prospérité, l'abondance, la chance, la sagesse, l'étoile majeure dans notre ère, donc la 8e ère, la 8e période. Et l'étoile numéro 6, c'est la bénédiction du ciel, c'est la chance dans le travail, dans la carrière. C'est quelque chose qui peut donner aussi les opportunités qui peut s'ouvrir à nous. Donc, la 8-6, ensemble, ça va très bien parce que la 6, c'est le métal. La 8, c'est la terre. Donc, la terre alimente le métal. Donc, c'est l'harmonie, la confiance, l'amitié, tout va bien. Utilisez l'ouest pour la carrière, pour le travail, pour la chance, pour les opportunités, comme j'ai déjà dit. Placez-y votre table de travail, votre table à manger,
votre lit aussi, si vous cherchez un secteur bénéfique pour dormir et pour attraper la chance pendant le mois de décembre. Donc, l'ouest et le sud, c'est les deux secteurs qui sont propices, très très propices. Les autres, faites attention. Comme vous voyez, les combinaisons dans les autres secteurs, ça donne cette hésitation. Est-ce qu'on doit activer, est-ce qu'on doit se protéger, comment faire? Parce que les deux, des fois, les étoiles qui sont en conflit, on ne peut pas, par exemple, combattre une et ne pas activer l'autre. Donc, plutôt laissez-les tranquilles, évitez les secteurs pendant le mois de décembre. Si vous êtes très fragile au niveau de santé, si vous êtes fragile au niveau de, par exemple, la situation dans le travail, etc., faites attention à vous. Utilisez les amulettes protectrices pour vous protéger personnellement. C'est pour ça aussi ça existe, parce que quand on ne peut pas trouver la solution contre les étoiles volantes, on peut toujours demander de l'aide céleste. Et les amulettes personnelles, elles sont là pour vous protéger justement des influences négatives des étoiles volantes quand on ne peut rien faire malheureusement. Voilà, donc moi je voulais vous dire donc que si en plus, si vous cherchez la chance au niveau de études, si vous, par exemple, si vous faites les études, vous passez les examens, utilisez toujours le secteur de l'ouest et le secteur du sud parce que c'est ça les énergies de ces secteurs-là, elles vont vous donner donc la chance dans les études. Encore un petit rappel, pour avoir le succès dans la carrière, dans le travail, dans la profession, vous pouvez utiliser une figurine ou une statuette de cheval dans le nord, voilà, donc ça c'est un conseil en plus, mais si vous travaillez, utilisez le secteur de l'ouest, mais la figurine de cheval, vous pouvez utiliser dans le nord, ça c'est vraiment pour la carrière, si vous attendez une promotion ou quelque chose comme ça. Chance romantique, ça c'est très important si vous êtes célibataire ou vous cherchez une chance romantique. Je vous conseille de mettre des fleurs fraîchement coupées dans le secteur du sud ou dans le secteur du sud-ouest pendant le mois de décembre. C'est une activation en fait générale pour le mois. Et donc, ça peut apporter la chance. Je vous explique souvent comment ça se passe, comment fonctionnent les activations, pourquoi on les utilise, comment on les utilise. La chance générale romantique, c'est les fleurs fraîchement coupées, c'est la fleur de pêche du mois de décembre. Donc, utilisez cette formule et je vous souhaite la chance de rencontrer quelqu'un qui vous convient à 100% pour votre vie. Voilà, donc le sud, l'ouest, pour l'étude, pour le travail, pour la chance romantique, pour la santé aussi. Voilà mes chers amis, c'était très bref, très court, mais c'est vrai que là on est déjà à la fin d'année et vous voyez les énergies, elles sont un petit peu... Voilà, ça donne pas trop de choses claires parce que les énergies, ils sont en train de déjà changer. À partir de décembre, janvier, les énergies annuelles de 2020 qui commencent déjà à descendre si vous voulez. Et donc, c'est une sorte de mélange énergétique entre 2021 et 2022 qui vient bientôt. Donc, calme, il faut qu'on passe cette année 2021 et je vous propose de bien en fait visionner ma vidéo qui va donc détailler toutes les tendances énergétiques pour 2022. Je vous propose aussi cette semaine une petite vidéo pour les activations que vous pouvez utiliser, que vous pouvez faire pendant le mois de décembre. Donc, suivez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous souhaite et je vous conseille de s'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les vidéos parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui demande quand est-ce que la vidéo va sortir. Mais quand vous êtes abonné, vous avez une notification comme quoi il y a une vidéo qui est sortie. Donc, vous ratez rien et ça va être très intéressant. Encore une petite chose, les dates propices et non propices pour mois de décembre, je poste pareil demain sur mon compte Instagram.
Feng Shui by Olga Lucky One. C'est facile à trouver. Si jamais vous ne trouvez pas, écrivez-moi sous forme de commentaire. Je vous écris comment vous pouvez trouver. Comme ça, vous pouvez utiliser aussi ces dates propices et non propices pour planifier vos affaires. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui personnel Olga Lucky One. J'espère que cette vidéo elle va être utile pour vous. Mettez le j'aime, partagez avec vos proches et dites-moi si ça vous intéresse d'écouter mes pronostics selon étoile volante, méthode en Feng Shui, pour les prochains mois et l'année prochaine. Merci beaucoup.